Il était une fois dans une vallée verdoyante un groupe d'amis très spéciaux. Il s'agissait de Lulu le lapin, Titi la tortue, et Rico le raton laveur. Ils vivaient tous dans la grande forêt magique où les arbres étaient si hauts qu'ils chatouillaient les nuages et où les fleurs étaient si belles qu'elles semblaient être de l'art vivant. Lulu, Titi et Rico avaient une mission très importante, ils étaient les gardiens de la forêt. Leur tâche était de veiller à ce que chaque arbre soit heureux et que chaque animal ait un endroit sûr pour vivre. Ils prenaient leur travail très à cœur. Un jour, ils entendirent un bruit inhabituel venant des profondeurs de la forêt. « Qu'est-ce que c'était » demanda Lulu avec curiosité. Ils décidèrent d'aller enquêter. En s'enfonçant dans la forêt, ils découvrirent un arbre énorme, bien plus grand que tout ce qu'ils connaissaient, mais il avait l'air malade. Ses feuilles étaient jaunes et fatiguées. « Nous devons trouver un moyen d'aider cet arbre, » dit Rico avec détermination. Titi, qui connaissait bien les plantes, suggéra de préparer une potion spéciale faite de rosée du matin et de pétales de la fleur la plus rare de la forêt. Si cela ne fonctionne pas, nous demanderons de l'aide à la grande chouette, elle sait toujours quoi faire, proposa Titi. Ils se mirent au travail. Lulu et Titi collectèrent les ingrédients tandis que Rico mélangeait tout soigneusement. Ils versèrent la potion au pied de l'arbre malade. Lentement, les feuilles commencèrent à retrouver leur couleur verte éclatante. « Ça marche !» s'écria Lulu en sautillant de joie. Même le chêne le plus sage de la forêt applaudit leurs efforts. Depuis ce jour, Lulu, Titi et Rico furent connus non seulement comme les gardiens de la forêt, mais aussi comme les héros qui sauvèrent le grand arbre. Ainsi, les trois amis poursuivirent leur mission, prenant soin de la forêt et s'assurant que chaque brin d'herbe, chaque créature, grandisse heureux et en sécurité. Et même lorsque le vent soufflait fort ou quand la pluie tombait sans fin, ils ne se laissaient jamais décourager, car ils savaient que leur forêt dépendait d'eux.